Bonjour, je suis Catel Maître du site catel-maître.com. Aujourd'hui, toujours dans la série des élixirs floraux, cette fois je vais parler d'une fleur de bac. La fleur de bac qui est hêtre, beech en anglais. Alors, celle-ci, je l'aime particulièrement parce que j'ai remarqué que pour toutes les personnes qui étaient dans des soucis alors physiques, dans le domaine physique au niveau intestinal, qui avaient des soucis de flore intestinale, qui étaient complètement déséquilibrés, qui ne se sentaient plus du tout enracinés dans leur vie. Alors ça, c'est un des effets, on s'aperçoit qu'un des effets liés justement à un déséquilibre de la flore intestinale, c'est d'avoir l'impression de flotter au-dessus du sol ou alors d'avoir des vertiges, et c'est parce qu'on n'est plus enraciné. Donc il faut construire des racines. Et le hêtre, justement, c'est un arbre qui mise tout sur l'extérieur, sur les apparences extérieures. Du moment que je parais fort, beau, que tout va bien à l'extérieur, c'est bon. Sauf que si on regarde en dessous, les racines, elles manquent totalement de force. C'est-à-dire que le hêtre, c'est un arbre qui pourrait être complètement abattu s'il y avait une forte tempête qui passait dans le coin. Donc il peut être vite dévasté par les émotions chez un être humain. On peut faire le parallèle justement entre les racines de l'arbre qui correspondent finalement aux racines, à nos propres racines intérieures que sont les intestins et qui sont en lien d'ailleurs dans leur fonctionnement et leur équilibre avec nos racines familiales. Donc tout ça, c'est des histoires de racines qu'il faut renforcer. Souvent, ce sont des personnes qui ont besoin du hêtre en élixir floral, sont des personnes qui sont trop dans la superficialité, sont d'ailleurs peuvent être surprises à critiquer les autres pour leur aspect extérieur ou pour ce qu'ils montrent à l'extérieur, ou se critiquer soi-même pour justement le manque de perfection ou il y a vraiment une sorte de manque de tolérance vis-à-vis des failles, vis-à-vis de l'imperfection. Pour ces personnes-là, déjà, le être est bien. Pour les personnes qui se sentent déracinées parce qu'elles ont déménagé et qu'elles ne savent plus qui elles sont et d'où elles viennent, qui cherchent leurs origines, ça peut aussi être une fleur très efficace pour les aider à retrouver un petit peu la voie vers elles-mêmes finalement, pour qu'elles se retrouvent. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des problèmes de racines dentaires, parce que justement, les problèmes de racines dentaires sont souvent liés aux intestins, qui eux-mêmes ont des soucis souvent liés parce que il y avait un problème de racines intérieures, de racines familiales. Alors les racines familiales, ça peut être aussi les histoires de famille, quand la personne a été mise dans une famille d'accueil ou à la DAS, pour les personnes qui ont perdu leurs parents très tôt. Tout ça, ça peut aider. Voilà, donc j'aime beaucoup le être pour ça, puisque si vous enlevez le H, vous avez justement sa promesse. Être. Être, c'est être soi. C'est, il n'y a même pas besoin de mettre de mots derrière. Être tout simplement dans le présent, ce que l'on est, sans chercher à mettre des fioritures, sans chercher à faire croire des choses, sans chercher à mettre un masque ou des remparts entre soi et les autres. Être en toute confiance, se livrer et se montrer tel que l'on est, sans chercher à se tromper soi-même avant de tromper les autres.